Bonjour, bienvenue sur Caradisiac. Nous sommes aujourd'hui sur le site PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Alors ce site, c'est le plus gros employeur de Seine-Saint-Denis. Et ce site est peut-être sous la menace d'une fermeture, puisque c'est ce que dévoilait un document en date du mois de juin 2011. Alors nous sommes venus enquêter aujourd'hui pour savoir quelle est l'ambiance sur ce site, ce que pensent les personnes qui travaillent sur ce site de la situation actuelle de PSA, puisque le groupe français s'est récemment allié avec General Motors, le groupe américain, et qu'il est en train de vendre des actifs puisque sa situation financière est assez complexe actuellement. La situation à l'intérieur de l'usine, l'heure actuelle, c'est le stress total. Et les gens sont trop stressés, puis ils pensent toujours comme ils pensent comme quoi c'est la fermeture, et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils sont pas sûrs de la fermeture, quand est-ce que ça va être. Alors ils sont pressés de savoir justement quand est-ce que la fermeture. Et en général, ce qu'ils demandent les gens, simplement un nouveau véhicule et non à la fermeture. Voilà ce qu'ils demandent. Et ils sont pressés pourquoi justement pour savoir simplement est-ce que ça va fermer, oui ou non, et la date de la fermeture. Alors la date de la fermeture, personne ne la connaît. Parce qu'ils ne veulent pas nous le dire. Voilà, ils disent 2014, 2016, on ne sait pas au juste. Personne n'est sûr, aucun syndicat peut savoir si c'est vraiment le 14 ou bien 16. Personne. Et les gens se mobilisent contre cette fermeture éventuelle? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Les gens ils en parlent beaucoup, ils sont trop mobilisés là-dessus. Puis ils veulent vraiment savoir, puis ils veulent vraiment bouger, ils veulent vraiment faire quelque chose contre cette fermeture. Et tout le monde est d'accord, tous les syndicats sont d'accord contre la fermeture. On ne veut pas que ça ferme, on veut un nouveau projet. Et on veut que ça continue. Moi j'ai entendu dire aussi, là, des gens qui n'ont pas forcément parlé à la caméra, que la cadence avait augmenté, qu'elle était forte à l'heure actuelle. Écoutez, je ne peux pas vous dire au juste parce que moi je ne travaille pas sur la ligne pour savoir est-ce que la cadence est augmentée ou pas, je ne peux pas le savoir. Mais normalement, s'ils ne veulent pas nous parler de la fermeture, c'est parce qu'ils en ont besoin des voitures encore. Donc on est en train de faire des voitures. Et je pense que nous, on est en train de faire de la bonne voiture et la bonne qualité. Alors c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas non plus. Mais par contre, pour dire que la cadence elle a été augmentée, si les gars de la ligne ils le disent, c'est que c'est vrai parce qu'eux ils pratiquent sur la ligne, ils savent bien comme quoi c'est augmenté. Ou pas. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des gens qui partaient déjà. Oui, il y en a des gens qui partent, oui. C'est un mouvement important? Important, oui ou non, il y en a, bon, enfin, c'est pas par obligation, il y en a qui sont intéressés pour partir, bon, ils prennent une somme d'argent, s'ils sont intéressés par la somme demandée et donnée. Bon, ils partent, celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Il y a des mutations aussi? Il y a des mutations, oui. Il y a déjà Poissy, on parle beaucoup de Poissy. Et celui qui va être muté quelque part, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas contre la mutation. Mais normalement, ils veulent que les gens soient mutés, ils veulent que les gens bougent, ils veulent qu'ils se déplacent. D'accord. Voilà, puis, mais je pense que ça va s'arranger pour ceux qui veulent se muter. Mais la majorité ne veulent pas. Disons, on reste jusqu'à la fermeture. Et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit aussi que la fermeture était déjà décidée. Et vous pensez ça, vous aussi? Vous savez, quand on parle d'une fermeture en ce moment, leur objectif, c'est de fermer. Donc c'est une fermeture qui a été déjà décidée à l'avance, normalement, d'après ce qu'on pense, d'après ce qu'on voit, et ce qu'on entend, la fermeture elle a été déjà pensée, elle a été déjà décidée. Alors simplement, on cherche le jour et la date de la fermeture. Et si jamais le président change, vous pensez que ça peut avoir une influence ou pas? Écoutez, où que ça change, pas, le président n'a rien dans les mains. Quelle est la situation aujourd'hui sur le site? La situation elle est extrêmement simple. La direction de PSA a décidé de programmer la fermeture de l'usine pour après les élections législatives et présidentielles. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a dévoilé à travers un document secret en juin dernier. Oui. Et aujourd'hui, la direction campe sur ses positions. Nous avons fait pendant 9 mois des mobilisations assez diverses et on a réussi à mettre la direction de Peugeot, le ministre Éric Besson, la semaine dernière autour de la table, et on leur a proposé de signer un accord que les syndicats ont, eux, de leur côté, tous signé pour maintenir l'ensemble des emplois sur le site d'Aulnay. 3100 personnes, c'est ça? C'est en tout 3500 avec les intérimaires et les sous-traitants. Et le plan de la direction il est extrêmement simple, c'est fermer cette usine, transférer la production sur le site de Poissy, c'est-à-dire mettre au chômage 3500 personnes, 3500 travailleurs et surcharger de travail nos camarades de Poissy. Donc on est absolument contre, on trouve que c'est quand même un scandale qu'un groupe aussi riche que Peugeot, à milliards, ils ont bénéficié des milliards et des milliards d'aides publiques, puisse vouloir fermer une telle usine.
Et à l'heure actuelle, quelle est l'ambiance sur le site? Les gens sont mobilisés à l'intérieur? Comment ça se passe? On se mobilise régulièrement, vous savez, on est tous convaincus que Peugeot a décidé de fermer cette usine. Aujourd'hui, c'est pas encore la colère, mais la mobilisation s'organise, les ouvriers s'organisent. Alors, vous parlez du site et effectivement on s'intéresse au site, mais est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la situation actuelle de PSA? Je suis inquiet pour les salariés. Pour l'ensemble des salariés du groupe Peugeot, je ne suis pas du tout inquiet pour les actionnaires de Peugeot, pour la famille Peugeot. Aujourd'hui, ils ont signé une alliance avec General Motors et on se rend compte des conséquences dramatiques qu'il y a sur l'emploi. Peugeot va prendre prétexte de cette alliance pour encore supprimer des milliers d'emplois. Il y a sur certains sites des productions qui sont arrêtées et du coup, forcément, dans la conception qu'a la direction de l'organisation de son travail, c'est forcément pour elle du sureffectif. Pour nous, il n'y a pas de sureffectif, tous les emplois doivent être maintenus et même on doit embaucher les intérimaires. D'accord. Tout d'abord, je m'appelle Bolou, voilà, je suis intérimaire depuis 2004. Ouais. Je n'ai pas voulu être embauché parce que je savais qu'il n'y avait pas d'avenir. Et puis les gens sont beaucoup inquiets dedans. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience, qui ont 25 ans de travail. Et demain, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc ils sont très inquiets dedans. À l'époque, en 2004, on était plus de 8000. Les intérimaires, on était permanents. Aujourd'hui, il y a plus d'embauchés que les intérimaires. Je crois que c'est la politique de maintenant. Les gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Voilà, je crois que la société a coulé. Il ne faut pas avoir honte. Ce que je pourrais demander à l'État, c'est de mettre la main dans la poche, de faire confiance aux travailleurs de France. Voilà, c'est des capitalistes, c'est pas normal. Tantôt les gens disent 2013, ça sera fermé, 2014, ça sera fermé, 2015. Il y a beaucoup qui veulent aller même en formation. Ah oui. Voilà, qui veulent changer de métier. Parce que là, je vous assure qu'il n'y a pas d'avenir. Sarkozy a fait une mauvaise politique. C'est pas normal qu'il pense aux Français, qu'il pense à réunir les Français, à rassembler les Français. Parce qu'aujourd'hui, on a des poches qui sont tuées. Il n'y a plus rien en France. L'ambiance à l'intérieur du site d'Aulnay? L'ambiance, elle est complètement diminuée. Ça fait peut-être presque un an. Les gens ils sont démoralisés. Ils ne mangent même pas. Il y en a qui, les gens ne mangent même pas. Ils sont complètement démoralisés. Et les gens sont mobilisés aussi Parce que... Pour demain? Oui, pour demain, oui. Ah oui, pour le futur, ils sont mobilisés. Mais après, on va voir. Les gens ils parlent comme ça, mais sur le terrain, je ne sais pas comment ça se passe. Mais les gens ils sont au courant de la situation. Quand l'usine va fermer en 2014. En plus de ça, ils ont une aide de 3 milliards et quelques de l'État. Qu'est-ce que pour qu'ils maintiennent un petit peu l'usine jusqu'en 2020. Et surtout pour le 93. Le 93 ici, il y a des milliers de gens ici, ils vont se trouver au chômage. Il n'y a pas d'usine, c'est le seul usine qui se trouve ici. Et vous attendez une action des pouvoirs publics par rapport à la situation? On n'entend rien, on n'entend que la force des travailleurs ici. Quelques mots sur la situation, sur l'ambiance actuelle à l'intérieur? L'ambiance elle est mauvaise, il n'y a pas bonne ambiance du tout. La mobilisation elle n'est pas encore on va dire à 100%. Il y a une grosse partie qui sont prêts à se mobiliser. Voilà. Mais comme la direction ne l'a toujours pas annoncé officiellement, pour le moment ils esquivent cette réponse. Et donc ça laisse un peu de flou pour ceux qui ont encore un petit espoir et croient que ça ne va pas se... Et est-ce que vous pensez justement que cette annonce va avoir lieu après les présidentielles, après les législatives plutôt? Des fortes chances après législatives peut-être. Difficultés financières, on ne pense pas, non, on ne pense pas. C'est un groupe qui fait beaucoup de bénéfices. Ouais, elle a traversé la crise de 2008 sans difficulté. Ouais, mais sauf que ces fermetures, c'est des stratèges commerciales pour encore faire plus de profit. Là, la voiture qu'on fabrique, ils vont l'orienter sur Poissy. Oui. Et à Poissy, les collègues de Poissy vont travailler comme des fous. Là, ils vont travailler jour et nuit. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller où?